Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler location courte durée. La location courte durée, tout d'abord, c'est quoi? C'est de pouvoir louer un logement ou une chambre dans un logement, tel qu'une colocation. On peut louer plusieurs chambres dans un même logement sur des plateformes comme Airbnb ou Booking pour une nuitée ou plusieurs. Et ça, on peut le louer toute l'année ou pendant des saisons telles que la saison estivale. La LCD, pourquoi on va faire ça? Pourquoi on va faire de la location courte durée? Tout d'abord pour augmenter ses revenus. En location longue durée, quand vous achetez un bien, vous allez le louer, on va dire 600-700 euros, alors qu'en location courte durée, vous pourrez vraiment augmenter vos revenus et les faire multiplier par 2, par 3, voire par 4 dans certains secteurs si vous avez bien choisi le secteur dans lequel investir et vous avez bien entendu bien décoré votre bien, bien optimisé votre bien, mis tout ce qu'il fallait dans le bien pour qu'il puisse se louer à un bon prix et sur une durée régulière avec un taux de remplissage intéressant. En plus que le bien doit être optimisé et tout équipé, le bien doit être design. Il faut savoir que les voyageurs ne restent souvent que 2-3 jours, voire une semaine. Donc ils viennent vraiment vivre une expérience unique dans votre logement. Donc n'hésitez pas vraiment à mettre de la couleur, c'est-à-dire des papiers peints, etc. Mais en location courte durée, vous pouvez également louer si vous partez en vacances. Par exemple, vous partez en vacances 3-6 mois ou en déplacement professionnel, vous avez un 3 pièces, vous pouvez mettre vos affaires dans une des pièces et louer les autres parties du logement. Il faut savoir qu'il y a très peu de dégradation dans les locations courte durée et de vol. Par expérience, je sais qu'on ne vole jamais les choses. Et si cela devait arriver, vous avez toujours les cautions, que ce soit via Airbnb ou via Booking. Vous êtes sûr que s'il y a une dégradation ou un vol, vous pourrez récupérer cet argent qu'on vous a volé entre guillemets ou par rapport aux dégradations. Et il faut savoir qu'en location courte durée, il n'y a pas d'impayé, zéro impayé. Pourquoi il n'y a pas d'impayé? Car les voyageurs, quand ils réservent, ils payent tout de suite. Donc, ils payent avant d'être arrivés. Si en longue durée, vous avez connu des impayés, vous connaissez cela et vous êtes très sensible à cela. Car en location longue durée, même si vous avez, bien sûr, il y a des garanties loyers impayés qui existent, etc. Mais là, vraiment, le voyageur paye avant l'arrivée, donc il n'y aura jamais d'impayé. Vous aurez parfois des dégradations qui sont réparées et vous récupérerez l'argent par les cautions, mais les impayés n'existeront pas. Donc, ça sera vraiment une garantie et vous serez libre d'esprit. Quand vous partez en vacances, vous pouvez déléguer à une conciergerie. Si vraiment vous ne voulez pas vous occuper l'esprit avec cela, mais il faut savoir que la location courte durée vraiment rapporte plus et vous pouvez être tranquille. En plus de cela, le bien dure plus longtemps. Vous savez que si vous louez en longue durée, votre locataire ne va pas prendre grand soin de votre bien et pourra le dégrader. Même si vous récupérez une caution, il se dégradera beaucoup plus vite. Alors qu'en courte durée, la femme de ménage ou l'homme de ménage passera tous les jours ou toutes les 2-3 jours, à chaque fois qu'il y a un départ, nettoyer le bien, vraiment tout vérifier, que tout fonctionne. Et je vous le dis, de toute façon, s'il y a une chose qui ne fonctionne pas, le voyageur vous fera tout de suite part de cela et vous devrez le réparer le plus rapidement possible. Donc même si vous n'avez pas remarqué, vous devrez toujours réparer et donc votre bien sera toujours impeccable. Que ce soit si vous voulez y revivre ensuite ou également le revendre. Vous revendrez un bien impeccable et non dégradé. Donc il durera bien plus longtemps et que ce soit pour vous, pour les voyageurs, tout le monde est gagnant dans ce cas-là. En plus de cela, vous pourrez vraiment automatiser votre location courte durée. On entend souvent dire que c'est chronophage, etc. Mais honnêtement, quand vous avez un ou deux biens, quand vous débutez, ça ne représente pas une énorme masse de travail. Ça représente quelques messages par jour que vous pouvez automatiser, des entrées et sorties que vous pouvez automatiser. Comment? Tout simplement en mettant une boîte à clés, que ce soit sur un mur, un portail, une barrière, un peu n'importe où. De plus en plus, de toute façon, vous le voyez fleurir dans toutes les villes de France, vraiment des boîtes à clés n'importe où. Hier, je me baladais à côté d'une cathédrale à Montpellier, il y avait une boîte à clés juste en face d'un monument. Pour vous dire que vraiment la location courte durée est de partout et l'automatisation est de partout. La boîte à clés, c'est quoi? Vous mettez les clés dedans, les voyageurs arrivent, vous leur expliquez.
Ils prennent les clés, ils rentrent dans le logement. Quand ils repartent, ils reposent les clés dans le logement tout simplement. Et vous ne devrez pas avoir peur qu'ils vous dégradent le logement et vous devrez le vérifier. Non, ce n'est pas de la location longue durée. Là, vous avez une caution. Ils viennent 2-3 jours, ils viennent. Si votre bien est propre, ils le respecteront, je vous le garantis. Et ils vous le rendront en plus de cela très propre. Et pour le ménage, pour l'automatiser, soit vous faites le ménage vous-même, soit vous prenez quelqu'un, une équipe ou une personne qui fera le ménage comme le check-in et le check-out. Ils prendront les clés, ils feront le ménage, ils reposeront les clés tout simplement. Et vous aurez une liberté d'esprit totale. Bien sûr, vous devrez toujours communiquer avec vos équipes, que ce soit avec votre équipe de ménage ou sinon avec la personne qui fait les réparations pour vraiment tout soit coordonné et organisé. L'organisation, bien sûr, sera primordiale, tout devra être minutieux, mais sinon, cela ne représente qu'une partie infime de travail. On va parler de l'automatisation de votre location courte durée. Souvent, vous allez vous dire « Oh, c'est chronophage, il faudra donner les clés, il faudra faire le ménage, il faudra récupérer les clés, les voyageurs vont marceler de messages, d'appels, je vais passer des nuits d'enfer. » Non, pas du tout. Si vous avez 1 ou 2 logements, cela vous prendra très peu de temps. Honnêtement, en gérant une dizaine de logements, cela ne prend que quelques temps. Pourquoi? Parce que vous pourrez automatiser tout simplement vos messages au début. Si vos annonces sont claires, tout est clair dans le logement, vous faites vraiment de la qualité, vous n'aurez aucun souci et les voyageurs seront juste contents. En plus de cela, vous pourrez automatiser les arrivées et les départs. Comment cela? Tout simplement avec une boîte à clés. De plus en plus dans toutes les villes de France, vous voyez fleurir des boîtes à clés un peu de partout, sur des murs, sur des portails. Même hier, en me baladant à côté de la cathédrale à Montpellier, j'ai vu une boîte à clés juste en face sur une barrière. Donc vraiment, les boîtes à clés, vous pouvez les mettre n'importe où. Il n'y a aucune excuse pour ne pas automatiser votre location courte durée. Bien entendu, vous pouvez faire les entrées si cela vous fait plaisir. Mais parfois, si vous êtes en déplacement ou vous ne pouvez pas, il faut toujours s'adapter aux voyageurs. Si le voyageur veut arriver à une heure donnée dans votre phase d'arrivée, c'est-à-dire de 15 à 20 heures, si à 16 heures il veut arriver et vous lui dites que ce n'est pas possible, ce n'est pas professionnel et vous ne durerez pas dans ce business dans le long terme. Donc il faudra vraiment être professionnel sur cette phase. Et pour les dégradations, vous ne devez jamais être là. J'ai fait le check-out une fois, c'est une horreur. Que ce soit pour le voyageur que pour vous. Car le voyageur est là, il doit vous envoyer un message, il va arriver, j'ai l'avion et tout, il n'a pas le temps, il est pressé. Ce n'est pas parce qu'il ne veut pas vous montrer le logement. C'est de la location courte durée. Donc les gens viennent 2 jours en voyage et ils ne viennent pas se prendre la tête. Ce n'est pas une location longue durée où ils viennent 1 an ou 2 ans et là il faudra checker le bien. Là le bien sera impeccable, ils vous le rendront la plupart du temps parfaitement propre, organisé, comme si il n'y avait pas séjourné en somme. Pour le ménage, vous pourrez soit le faire par vous-même au départ, cela prend 30 minutes à 1 heure, soit l'automatiser dès le début avec une équipe. Et dans ce cas-là, bien sûr, il faudra avoir une organisation avec son équipe, il faudra vraiment être coordonné, bien donner le planning et surtout ne pas se tromper car ce n'est pas possible qu'un voyageur arrive sans que le ménage soit fait. Donc il faut vraiment avoir soit une équipe de réserve, soit vous pouvez intervenir vous-même au début quand vous avez 1 ou 2 biens, c'est possible, si vous avez du temps bien entendu. Et donc en résumé, vraiment, vous pouvez automatiser votre LCD entièrement. J'espère que cette vidéo YouTube sur la location courte durée vous a plu et que vous avez appris des choses. S'il y a des sujets que vous aimeriez traiter, dites-le moi en commentaire. Pour suivre mes déplacements, mes tournages, tous les backstage, je vous laisse mon Instagram. Pensez à vous abonner, laissez un pouce et on se retrouve pour une prochaine vidéo.